vivent dans le péché et tombent dans le péché n'importe comment. Babylone, la Bible nous a bien expliqué, même dans cette leçon, si tu étudies le premier leçon, il t'a expliqué bien qui est Babylone. Even if you read the first lesson, the first chapter of this lesson, you see, it teach you who is Babylon and how Babylon operates. C'est ça. Il y a tout le nom de Babylone. On a tout lu. C'est pour ça qu'on n'étudie pas. Et ça me fait mal. Tu as cet livre dans ta main, tu as la Bible, et tu viens dans l'église comme ça, on t'enseigne, le pasteur va prendre le temps, fait tout. Maintenant, on te pose la question, tu ne connais pas. C'est vraiment dommage. He pains, because our first lesson, he explained everything. He gave all the names of Babylon. We speak about it. I teach about it. Now we're asking, who is Babylon? How do you identify Babylon? How do you know Babylon? Where is Babylon? We are only getting 3 answers. Babylon, everything is the Bible there. It's even in the book. Il est même dans le livre. Tu as dit maintenant, c'est un lieu de quoi? Un lieu de plaisir. Tu es là en train de faire plaisir. Tu es en train de faire ta ambiance partout. Tu ne sais pas que tu es Babylone. Tu es en Babylone et tu as devenu Babylone. Pourquoi Apocalypse 18, il a dit sortir au milieu de eux? Comment vous dites que vous voulez aller au paradis et toutes les choses que vous avez dit d'écouter ici, ce n'est pas dans notre tête? Pourquoi la Bible dit sortir au milieu de eux, que je ne peux pas te détruire comme je veux les détruire? Why Revelation chapter 18 said, come out of them. Come out of Babylon, so that I will not destroy you as I will destroy Babylon. Because it is a place of pleasure. Who is Babylon? Where is Babylon? What is Babylon? Babylon is a place of pleasure. Babylon is a place of prostitution. Babylon, c'est un lieu de prostitution. C'est pour ça que des fois, l'enseignant, il me prend le temps parce que vous me faites de retourner arrière. Si après enseignement, on pose la question, tout le monde répond pam, ça va aider l'enseignant, le professeur. Ça va l'aider d'avancer. Il ne peut pas rester arrière et en train de perdre le temps. So that's why this thing makes me to take a lot of time. A professor comes to the student, asking the student, where did we stop last time? And nobody can say. He asks questions, nobody can speak. Ask them. It will weaken him. It will make him not to go further. It will make him to go back again, and that is wasting of time. But if a professor comes and asks you, where did we stop last time? You mention it. You now ask question, what did we study? And you give it. And what is this? What you give it? You are fasting his time to move to the next level. I have told us in this ministry, depart. You must pray against, the Bible says, Apostle Paul said, the spirit of last day. Learning and learning and learning, not able to know anything. Je vous déjà dit dans cette église, on a déjà prié cette prière, déjà fait ce message. Apôtre Paul, il a dit l'esprit des derniers jours. Cet esprit, c'est quoi? Il dit apprendre, apprendre,
apprendre et n'arrive pas de connaître rien. C'est le démon des derniers jours. C'est l'esprit des derniers jours. Tu viens à l'église, si c'est dans le monde, tu vas voir, tu vas retenir tout ça que tu es en train d'apprendre. Mais pourquoi dans l'église, tu n'arrives pas à retenir rien? Ça veut dire que le démon, il y a le démon qui est dans notre vie, qui chasse la parole de Yah. C'est pour cela qu'après l'église, tu sors, tu continues dans ta bêtise. Parce que le démon là, il a volé, il a arraché tout ça qui est rentré dans ta vie. Yah n'aime même pas les enfants comme ça. C'est pour cela qu'on a déjà fait le message, on a déjà prié. Tu dois continuer de prier. Si tu es quelqu'un comme ça, il faut prier, chasser le démon qui chasse la parole de Yah. Si c'est les bêtises, tu vas retenir, tu vas connaître ça. Si c'est les bêtises, ils sont parlés contre moi, ils ont dit ça, et on dit ça. Ou pour parler contre quelqu'un, ça, tu n'oublies pas ça. Ah, tu n'es pas attendu, tu n'es pas attendu, tu n'oublies pas ça. Mais si c'est la parole de Yah qui va aider ta vie, qui va te garder jusqu'au paradis, tu as oublié. Je ne sais pas que ça ne va pas. Je ne sais pas qu'il y a un problème. If it is to gossip, if it is to say something that does not glorify Yah, we will not forget. If it is to criticize, if it is to say, they are speaking against me, they are this, we begin to murmur and do all kinds of things, we will not forget. But when it comes to the word of Yah, we forget. Don't know that something is wrong with you? There is a demon that drives away the word of Yah from you. That's why you go out, you continue your sinful life. You leave the presence of Yah, you continue your iniquity. C'est pour cela qu'on quitte devant le Seigneur, on sort dans l'église, on continue dans notre iniquité. Parce que quoi? Tu n'es pas le Saint-Esprit de Yah pour retenir la parole de Yah. Même si tu es en train de dormir, si on te réveille, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui est Babylone? Même si on t'a réveillé, même si c'est dans le rêve que cette question est venue, dans le rêve, tu fais l'explication de Babylone. Si tu es quelqu'un rempli par le Saint-Esprit. Le livre là, je dis pourquoi j'aime ce livre. Le premier leçon, il t'a expliqué, il a dit comment il y a des questions, on a traité la question. Il y a 10 questions dedans. Pourquoi après tout ça, tu ne peux pas retourner dans la question là, aller regarder tout. La question que tu as déposée là, c'est la réponse dedans. Tout s'est posé là-bas. Notre étude là, il a été utilisé pour réveiller l'activité de Babylone à notre temps là. Il t'a dit, Babylone, c'est une vie fortifiée. Tout ça, c'est dans cette livre. La première leçon que tu as fait. C'est une vie fortifiée. C'est une vie qui a la puissance. Il y a le militaire. Il y a nucléaire, armes nucléaires et tout. C'est tout ça, j'ai tout expliqué. Maintenant, je pose la question. J'ai trouvé seulement 3 réponses. Alors qu'il y a plusieurs réponses dans ce livre. La première leçon seulement. La première leçon, c'est pour nous donner l'identification de Babylone. That's what the first lesson of this booklet gave us. The identity of Babylon. Who is Babylon? How do we know Babylon in this our own time?
The Bible says, Babylon make his daughter prostitute. La Bible aussi dit, Babylone, il a fait l'elle-fille et devenue prostitute. Si tu ne rappelles pas toutes choses, tu ne rappelles pas ça, tu es en Babylone. Regarde la prostituée de partout. Regarde la prostituée de partout. You are in Babylon. See all the prostitutes everywhere. Everywhere is prostitution. Everywhere is prostitution. Pornography, masturbation, homosexual, lesbienne, LGBT. Non, gardez pour vous-même. Ne mentionnez pas. Moi, je n'aime pas votre attitude. Vous enseignez les choses. Attends que vous êtes la vie, vous me faites des retourner. Comment quelqu'un va. La Bible, on a la Bible, on a le livre. Il y a le Bible, il y a le livre. On pose la question, on ne connaît rien. Et c'est pas qu'on n'est pas encore enseigné ça. Et c'est dans le YouTube. Même ça, là, j'ai envie d'enregistrer, je vais mettre dans le YouTube. C'est quelque chose qui peut faire quelqu'un pleurer. Si tu as tout le matériel pour apprendre et tu n'utilises pas ce matériel, c'est dommage. Qu'est-ce que tu vas renseigner les gens dehors? Qu'est-ce que tu vas renseigner les gens? Quand les gens te demandent que, qu'est-ce que tu as dit d'attendre Babylone. Explique-moi, qu'est-ce que est Babylone? Donc, avec tout ça que tu as dit d'apprendre dans la Bible, dans cette cahier et tout, tu n'arrives pas à expliquer correctement. Et comme on n'arrive pas même à expliquer correctement, c'est les versets maintenant, les chapitres et les versets que je vais demander. Qui va maintenant, qui va expliquer, c'est grave, c'est grave. Des fois, je ne sais pas, avec toutes les choses là, je ne sais pas où que je vais commencer. Je ne sais pas où que. In fact, sometimes with all this, I don't even know where to start. I don't know what to do. I don't know whether to continue. I don't know whether to go back. Et avec tout ça là, je ne sais pas si je continue ou je reculer, ou je rester, ou je fermer le cahier. Je ferme le livre, je ferme la Bible, j'arrête là-bas. Je ne sais pas. Même les enfants, même tout. Qu'il y a pitié. Maintenant, si je prends des leçons, vous savez comment aller. Les gens qui veulent apprendre, ils vont apprendre. Les gens qui veulent préparer leur vie pour Yahusha. C'est qu'on a dit de préparer pour tout ce qui va venir. C'est que dans la future là, il est en train de venir petit à petit, en train d'approcher. Donc, c'est tout ça que tu es en train d'apprendre aujourd'hui, tu veux prendre, tu ne veux pas. Ça va arriver. Nous sommes dans la préparation pour la tribulation. Nous sommes dans la préparation. Le mensonge, tu vois, le mensonge qui a menti que le 24 septembre, c'est toujours la religion. La religion, ils ont menti, ils ont dit que c'est le 24 et le 23 septembre, c'est le date de l'enlèvement. On est en train d'écouter encore qu'ils ont changé encore la date. La date est annulée. La date est annulée. Tu as vu le mensonge de religion, christianisme. On va toujours nous donner le mensonge. Parce que le mensonge qu'on lui a donné,
On nous a donné, on était dedans, mais grâce à Yah, aujourd'hui que Yah nous a sauvés, il m'a fait sortir dedans. Cette dimension, c'est quoi? Qu'on va partir. Dieu va venir nous élever. On ne peut pas avoir la dernière tribulation. Qu'il va nous élever, on va tous partir. On ne peut pas voir la tribulation là. Alors que c'est un grand mensonge. Alléluia. So, ici, à tant qu'Elohim, I now see they gave the false religion, satanic religion. You see, religion is witchcraft. They go and hide and call it Christianism. And they use it to blindfold us. Now they are canceling September 24 or September 23 and 24. They said is their date of rapture. Now they are now canceling it again. That is not that date again. So this is all the deception they have been giving unto us all this while. I was in it before. We were deceived and said that we will not be here. Rapture will not capture us here. We will all be taken by Amashiach. But when we begin to search the scripture, when I begin to search the scripture, I now find out that it's a lie. We are going to be here. It's going to be our last battle and our last test. Hallelujah. It is the time Abaya is going to separate the goat from the sheep. Donc, c'est dans mon étude et les vrais enfants de Yah, on a commencé des études, qu'on a découvert que tout ça qu'ils sont en train de dire, l'enlèvement, et on va partir, on ne peut pas être là pour la tribulation et tout, on a découvert que c'est le mensonge. La Bible n'est pas dit ça. La Bible nous dit qu'on sera là pendant de cette tribulation et persécution. C'est notre dernier examen. C'est ça, non? C'est notre dernier examen. C'est cet examen que Yahweh va utiliser pour séparer le bru et le bouc. Le blé et le livret. C'est cette tribulation qui va faire cette séparation qui nous est en train d'approcher là. C'est pour cela que toi et moi sera Yahweh, son église, prépare mon people. Nous sommes dans la préparation. Un bon soldat est prépare avant la guerre. S'il voulait gagner cette guerre. Un bon soldat, il va bien préparer avant la guerre. Ce n'est pas après la guerre. Ce n'est pas dans la guerre. Tu prépares avant la guerre. Si tu voulais sortir victorieux. C'est ça que les vraies églises, les vrais noms de Dieu font maintenant pour préparer le peuple de Yah. Si tu es encore dans l'église des romantiques, on a dit l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, où on va partir avant la tribulation et tout ça. Sortir dans cette église, tu vas perdre ta vie quand cette tribulation va arriver. Tu vas regretter. So, that's why, you see, we are in the edge of the tribulation. So, and every true ministry now preparing the people of Yah. Because the tribulation, the last fight, the last battle is coming. Jacob trouble have an end. If you read Jeremiah 30, he said, but in it, Jacob will be delivered. So Jacob will be inside the tribulation. And Yah will come and save him from it.
Quand tu lis Jérémie 30, à partir des versets 1, 2, 3, quand tu vas arriver au 5, 6, 7, il a dit angoisse de Jacob, mais il sera délivré dans cette angoisse. Au milieu de cette angoisse que Amashia qui va venir, ça veut dire que Jacob là, c'est nous, les enfants de Yeshua Israël. On va voir cette tribulation, cette souffrance. On va voir, mais il a aussi, Yeshua, quand il a venu sur Matthieu 24 aussi, il a aussi dit, si je n'ai pas rentré, il dit, je vais perdre tous mes élus, tous mes enfants, je vais les tous perdre. Donc, il va rentrer au milieu de notre tribulation. C'est la dernière tribulation, la dernière souffrance de Yacouba, Yeshua, Israël. Donc, c'est pour cela que tout son serviteur qu'il a envoyé maintenant, c'est va aller préparer mon peuple. Dis-leur toute la vérité. Ils sont déjà trop trompés depuis longtemps. Vous ne partirez pas l'enlèvement. Vous serez là parce que c'est votre dernier examen. C'est dans cette affaire que je vais séparer tous ceux qui sont mon vrais enfants et tous ceux qui sont hypocrites. Hallelujah. So that's why his children, his servant that is sending now, it is to go and warn my children, go and prepare them. We have been so much deceived. We are going nowhere. We shall be here facing the last battle of Jacob trouble. Matthew 24 said, if I don't step into it, I will lose all my children. The elect will be loose. But I will step into it. So that's why he said in Jeremiah 30 from verse 1, when you get to 5, 6, and 7, said, out of it, Jacob will be delivered. He will deliver us out of it. And take us to where he will go and hide us. Now he will come and deal with this word. Alléluia. Il va nous faire sortir, Jérémie 30, il dit, dans cette verset 5 et 6, il dit, il va faire Jacob sortir. Pour savoir que c'est prophétie. Les gens qui vont à l'église qui ne connaissent rien, mais le pasteur. Jacob est déjà mort depuis avant Jérémie. Mais pourquoi il parle toujours de Jacob à prophète Jérémie? Pourquoi il mentionnait Jacob? Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu vas savoir que c'est la prophétie. Jacob, c'est Israélite, Yeshua, le peuple de Yah, qui a dispersé par tout le cadre du monde. Que Yah lui-même, il a permis ça, il a fait ça. À cause de notre désobéissance et rébellion. Notre lieu de la souffrance là, l'esclavage là, c'est Babylone. C'est Babylone. Que lui-même, il a dit ça dans le Deutéronome 32, verset 20. D'habitude de mentionner ça, c'est dans tous les messages que Dieu a déjà prêché concernant Babylone. Ah bah, il dit, je vais vous disperser, je vais vous chasser, aller dans les gens. Vous allez vivre avec les gens qui ne sont pas les gens. Ça, c'est Babylone. Babylone, c'est quoi? Ils sont les gens qui ne sont pas les gens. Ah, pourquoi tu dis ça? Deutéronome 32,
20, 21. Confirme ça. Ils sont les païens. Il n'est pas arrêté là-bas. Il a continué. Il a dit encore, nation stupide, nation folie, fou. Et tu as trouvé toi-même où? C'est là-bas. Deutéronome 28, il dit, là où que, même Deutéronome 32, là où que ils savent Dieu que votre père, Abraham, Isaac et Jacob, ne connaît pas. Ils savent Dieu des étrangers. Vous voyez les régions, aller savent cet Dieu là-bas. C'est pour cela que nous sommes chrétiens, nous sommes religieux, nous sommes ça. Quel Dieu qu'ils savent, tu ne connais pas. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est Dieu. Tu ne connais pas cette Jésus même, tu ne connais pas. Cet Dieu qu'on t'a donné, qu'ils sont dit qu'ils sont amenés à toi, tu ne connais pas cet Dieu. Et c'est ça qu'il a dit. Tout va, il dit, ils sont les gens qui savent. Il dit là-bas, quand vous devez vous disperser, chasser dans tous les pays, vous savez Dieu que vous ne connaissez pas. Même votre père. Notre père, c'est quoi? C'est qui? Abraham, Isaac, Jacob. Même Adam, il n'est pas servi cet Dieu. Dieu de l'argent, Babylone. C'est un lieu que les gens savent. L'argent, Dieu de l'argent. Cet Dieu s'appelle quoi? Mammon. On vous demande qu'est-ce que Babylone, personne ne connaît pas. Maman, viens voir comment tout le monde. L'argent, 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 l'argent. Mon travail, mon travail, mon travail. Ah, quelle église qui, tout le temps. Ah, les gens ne travaillent, les gens ne pas travailler. Ah, on ne fait que les dire. C'est l'esprit de Mammon qui parle à toi. Yeshua n'est pas, Dieu ne, notre Yahuwah, t'es pas envoyé dans cette terre pour venir courir derrière l'argent. C'est l'esprit de Mammon. Et que c'est Babylone qui a programmé ça sur toi. C'est pour ça qu'il a dit, cherchez-moi d'abord et ma volonté. Autre chose sera ajoutée. L'argent sera ajouté. Le travailler sera ajouté. Mais cherche-moi d'abord. Tu dois me connaître d'abord. Tu dois connaître Yahuwah. Tu dois connaître celui que Elohim, il est d'abord. Parce que c'est lui qui t'a créé. Si tu as dit de rester chez moi, rester à ma maison tous les jours, tu ne dois pas discuter. Dans la veillée, je vous dis de lire quelque part. C'était Somme 84, verset 10. Le francophone, ils sont trouvés pour eux dans le 11. Quelqu'un aide-moi à lire encore là-bas. Let somebody read it for me. It's all people doesn't understand what you have come to do in this world. Babylon is a place of love of money. They love money. A place of money lovers. The Bible said, Deuteronomy 32, verse 20, 21. I will scatter you people. I will send you to. You will go and live among people who are not people. What is Babylon? Who is Babylon? Babylon, they are people who are not people. He did not stop there again. He said, foolish nation. Who is Babylon? It's a foolish nation. Why is it foolish nation? Because they turn their back against their creator. So he said that he's sending us there. That's where we are going to receive our punishment. Tu as vu? Je vais vous envoyer à Babylone. Nation fool, stupide. Pourquoi ils sont stupides? Pourquoi ils sont fous? Parce que ils sont tournés les dos sous celui qui les a créés. Quand tu tournes ton dos sous ta créateur, tu deviens stupide et fou.
Il dit, c'est là-bas que je vous ai envoyé. Et pour aller faire quoi? Pour aller recevoir votre punition. Et vous ne savez pas que nous sommes dans la... Hier, il nous a dispersés dans les people qui ne sont pas, les gens qui ne sont pas les gens, nation stupide, nation folie, pour aller faire quoi? Reçoit la punition de ça qu'on a fait contre lui. C'est pour cela qu'il a dit aussi, si là-bas, dans ces pays étrangers, les pays de votre esclavage, si maintenant vous pouvez rappeler de moi, retournez à moi, confessez toute votre iniquité, iniquité de votre père, et repentez et me cherchez. Je vais écouter votre voix, je vais revenir à vous. Tout ça, c'est dans la Bible. Tout. Et c'est pour cela que tout nous trouve aussi dans le pays d'étrangers, on ne s'amuse pas avec notre Dieu. C'est la prophétie sur nous. On les cherche, on vient vers lui, on plaît, on lui demandait toujours, pardonne-nous, pardonne notre sainte, pardonne notre iniquité. Rappelle ça que tu as dit. Dans le pays de notre étranger, notre esclavage, si on peut retourner vers toi, sincèrement, toi aussi, tu vas revenir vers nous. C'est la prophétie. Et c'est ça que nous, on est en train de faire aujourd'hui. Et tout ça là, tu dois connaître tout ça. Ah. Enseigné. All this I have taught here. He said, when I will scatter you in the land of your slavery, in our land of slavery, if you can come back unto me, recognize who I am, and come back unto me, and confess your iniquity of your fathers, and sincerely repent and seek me, then you shall find me. In the land of our slavery, land of Babylon, is our place of punishment. La terre, la nation de Babylone, c'est notre lieu d'esclavage et notre lieu de punition. Deutéronome 28, à partir de 15 jusqu'à la fin, il dit, là-bas, il dit, vous allez perdre votre identité. Babylone va vous va perdre votre identité. Tout cela n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé sur nous. Je demande. Hein? Ah. Le nom que tout le monde portait aujourd'hui, c'est le nom de Babylone. Ton identité, ton nom, ton couture et tout, c'est arraché. Vraiment, on n'est pas le couture. C'est pour cela qu'on peut, les vies de sexuelle immoralité, on nous a donné ça. Nous aussi. Nous sommes même plus forts, plus que lui maintenant. Et même ils sont à côté de regarder que les gens là ils sont maintenant forts plus que nous. Dans l'affaire de sexuelle immoralité là. Oui, c'est bon. Et nous, on est en train d'aller. S'il y a quelqu'un qui vient maintenant nous dire que arrêtez-vous, on lui dit non, lapide-lui, il vient où? Parce que c'est déjà sucré. On aime l'esclavage. L'esclavage est déjà rentré dans notre sang. La voix de Amasiak, non, on ne veut pas. C'est ça, c'est Babylone. La vie de Babylone, c'est très maintenant sucré. Parce qu'ils sont faits encore la loi. Et quand on vit cette vie, on va nous donner l'argent. Tu as vu ça qui nous a fini? Ils ont utilisé une loi pour soutenir ce péché. Si tu forniques, fais l'enfant, on te donne l'argent.
Tu commets adultère, on te donne l'argent. Tu peux divorcer, remarier, faire tout. Il n'y a pas de problème. Viens prendre l'argent. Ok. Femme isolée. Tu vois? Celui que nous sommes, ils ont effacé ça complètement. Il y a pitié. Réveillez-nous. Tu dois connaître tout ça. J'ai déjà resté. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire encore. I have taught this. You see what Babylon did to us. Deuteronomy 28 from verse 15 to the end. Our identity will be lost. He will send us to a place where we will go. He said not a place. He will scatter us to the land of the strange people. People who are not people. Foolish nation. Where we go and serve gods we don't know. Our fathers don't know it. Abraham, Isaac, and Jacob. Adam, Enoch, Methuselah. All of them don't know this God. Abraham rejected that God in his father's house. He destroyed those gods. But that's what me and you are serving. Babylon. I taught us. Babylon is the beginning where idol worshipping started. One of the idol worshipping is Mammon, the spirit of money. Babylon, c'est là-bas que l'adoration des idolâtres il a commencé. Nimrod, il a commencé cette adoration d'un autre Dieu. Et parmi de ces dieux, c'est quel Dieu? Mammon. L'esprit de l'argent. On nous demande qu'est-ce que Babylone. On ne peut pas expliquer. Dieu enseigne ça. Et c'est dans le livre là. Et c'est dans la Bible. Ok. Alléluia. Je vous dis, je lis quelque part. Hein. I said if you read somewhere, Psalm 84 verse 10. In French is verse 11. Qui est là-bas? Qui va me lire là-bas? Somme 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de Yah plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Vous avez lu ça vite. Moi, je ne comprends pas ce que vous avez lu. Hein? Je ne comprends rien. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Yah plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Il dit, écoutez-moi. Il dit, c'est la meilleure chose dans ta vie, dans ma vie, c'est pour passer un jour dans la maison de Yah. Au lieu d'aller rester avec les méchants. Au lieu d'aller rester avec les méchants c'est qui? Les pécheurs. Les pécheurs. Toi qui as été fréquenter avec les pécheurs. Viens dans la maison de Yah, venez écouter la vérité. Tout le temps à l'église, Et gars, il a dit là-bas, je vous donne la révélation. Il dit, un jour, il n'a pas dit inel. Un jour, je vous demandais le vendredi, un jour, il a combien de heures dedans? 24 heures? 24. 24. Alors que tu viens dans l'église, tu fais 3 heures, 4 heures, tu commences à mimir et tu dis, c'est trop long. Et il a dit un jour, 24 heures,
que je passe dans le Seigneur, il va transformer ma vie. Si c'est l'église de la vérité, ma vie ne peut pas être la même chose quand je sors. Tu fais 24 heures devant l'Éternel. Dans l'esprit, dans la vérité. Regarde, 7 jours. Tout ce qui concerne ta destinée, c'est décider 7 jours. S'il y a les rêves dans ta destinée, s'il y a les faux choses dans ta destinée, 7 jours, un jour seulement devant le Seigneur, il a déjà réarrangé ta destinée. Un jour seulement avec Amashiach. 24 heures avec Amashiach. Et déjà réorganiser ta destinée. C'est cela qu'il a dit, c'est la meilleure chose. Meilleure. Alléluia. You see what you said there? The best thing for me to do, to spend a day in the presence of Yah, instead of to waste my time with the wicked people, with the sinners. Because a day have how many hours? 24 hours. You see people, they want to go to church of 30 minutes, go to church of 1 hour. They begin to, if they stay 3 hours, 4 hours, 5 hours in the church, they begin to murmur, begin to say, you are not of Yah. Go and join your wicked people and stay with them. Because a day, 24 hours you spend in the presence of Yah, in the spirit and in truth, we have made a decision concerning your destiny. Your life will be turned around that day. Your destiny will be changed that day. The evil that will be done in your life will be rearranged that day. A day. Un jour. 24 heures. Fais 24 heures devant le Seigneur, dans la maison de Yah. Tous les bêtises que tu as fait dans le monde là, si tu es dedans, devant le Seigneur 24 heures, dans l'esprit, dans la vérité, tous les bêtises que tu as fait dans le monde là, un jour seulement, Yah va corriger tout. Mais Babylone ne veut pas. C'est Babylone qui a établi la religion avec le diable. Qu'il a arraché toutes ces choses dans notre main. Récupérer toute notre identité. But Babylon will not. Babylon is the one who established religion. Take away all those things from us and give us 30 minutes service. If it's too much, 1 hour. Babylone, il a arraché toute cette identité, passer le temps devant le Seigneur. Babylone, il a tout arraché. Qu'est-ce qu'il nous a donné? 30 minutes pour savoir ton Dieu. Si c'est trop, in elle. Pour savoir ton Dieu. Pour savoir quelqu'un qui a passé le temps pour te crier. Il ne t'a pas crié pressé. Il a passé son temps. Le monde là que tu es en train de marcher dedans, en train de faire les bêtises dedans, il a passé 6 jours. 24 heures multipliées par 6 jours. Tu vas voir que mon Elohim n'est pas pressé. Mais maintenant, il t'a envoyé dans le monde là. Tu es pressé pour les savoir. C'est Babylone qui t'a fait comme ça. Mais si tu n'es pas repenti, tu vas regretter à la fin de ta vie. Tu vas regretter tout. Babylone, très méchant. Very wicked Babylon. Babylon make us remove everything that we will have used to know who Elohim is. Take away the way to worship him.
Make Elohim to become extra chair, not the main chair. He become extra. When I am in trouble, I will look for him. If I'm not in trouble, I don't need him. When I am in trouble, I will go and pray. If I'm not in trouble, I don't need prayer. Babylone nous a fait jusqu'à on a pris Abaya, on lui a fait comme dans la voiture. Il y a le pinot réservé. Hein? C'est ça, non? Dans notre voiture. On a toujours le pneu réservé. Si l'autre il a. C'est comme ça que nous tous, Babylone nous a fait de faire abaya. Comme ça. Si ma vie fonctionne bien, je n'ai besoin pas lire. Si ma vie, si tout va bien, je vais prier pourquoi? J'ai prié seulement quand il y a le problème. Je viens chercher cette épine. Ah, l'autre épine est déjà percé. Toi, viens travailler. Ça, c'est ça que Babylone nous a fait. Et Abaya, en train de regarder, il a resté comme ça. En train de dire, hey, mon enfant, revenez à moi. Revenez. Revenez. Babylone, il nous a fait tout ça que nous on connaît, c'est poursuivre l'argent. Toute possibilité. Comment tu vas faire pour avoir l'argent? Fais ça. C'est ta vie. Ça, c'est la vie de Babylone. Mais Elohim n'a pas fait ça. Babylon make us, all we know is pursue money, pursue money, pursue money, pursue money. Anyhow you used to get money. It's money. Somebody will go and do 419 or do Yahoo. Use build house. Use buy car. And people are coming to bless that house and bless that car. You see that people have lost. People are falling. Nobody say, come down. Nobody say, And they will say they are elders. We bring drink to the elders. He bring drink to the elder to come and bless the house. You thief somebody. You rob somebody. You kill somebody. You build the house. And somebody coming to bless. That blessing, where is it going? It's that you accept that blessing. It's not Instead of blessing, what you are receiving is curse. Babylone nous a fait jusqu'à quelqu'un, il va aller tricher quelqu'un, voler quelqu'un, tricher l'État, voler l'État, vendre la drogue, faire tout n'importe quoi pour avoir l'argent, acheter les voitures, peut-être construire la maison et faire tout. Il va venir appeler les gens pour venir bénir lui et bénir sa maison, ouvert, faire tout. Et les anciens, ou même le pasteur, il va venir, à t'aider, prononce la bénédiction, prier sur cette voiture, prier sur cette maison, prier sur la personne, bénir la personne. Sans demander et sans essayer de savoir quel travail que tu fais. Qu'est-ce qui est ta métier? Les autres femmes, il va aller tricher un homme, un monsieur, prend son argent, ou prend sa voiture, ou prend son argent, il va aller acheter les choses et tout. Après, il va venir voir le pasteur. Donne le pasteur aussi son côté. Le pasteur va commencer de bénir la personne. Cette bénédiction, il va où? Ça va aussi à Machia. Tu as été de tromper toi-même. Nous sommes tous trompés. Au lieu de bénédiction, la Bible dit au lieu de bénédiction, c'est la malédiction que la personne a été reçue. Babylone. Ils sont tous renversés. Babylone, c'est un lieu que la vérité
n'est jamais accepté. C'est le mensonge qui règne en Babylone. C'est un lieu de mensonge. Babylon is a place of the land of liars, where truth is not welcomed. That is Babylon. And that's how they have turned everybody to. The politician, the government, the authority, the lies started from them. And it spread to everybody. Le mensonge, il commence par politiciens, les chefs d'État, et tous les dirigeants sont les menteurs. Et c'est là-bas que ce mensonge, même la loi en Babylone, c'est menteur. Even the law, the constitution, la constitution, c'est mensonge. C'est là-bas que le mensonge, il a sorti et il a lâché sa zèle, c'est ça, non? Le zèle de mensonge. Il a couvert tout le monde. Et tout le monde continue de vivre dans le mensonge. Mensonge. Tout le monde vit la vie des mensonges. Ça, c'est Babylone. Quelqu'un aide-moi à lire le livre de Ezra. Let somebody help me read the book of Ezra. Ezra chapitre 2, je pense vers 15, 46, à partir de 46. Ezra, the book of Ezra, c'est apocryphe. C'est le livre d'apocryphe. Si tu n'as pas ça, va dans ton téléphone. If you don't have it, you go to your telephone. The book of apocryphe. C'est la continuation de Ezra qu'ils sont mis dans la Bible. Ils ont coupé ça. Les volets, ils ont coupé ça. Mais grâce à Yah aujourd'hui, il nous a réveillé tout. It is the continuation of the Ezra in this Bible. They cut it. They don't want to put all this side. Il ne veut pas mettre tout cet endroit qu'on ne veut pas voir la vérité. Mais grâce à Yah, le livre des apocryphes, il a tout exposé. Donc, si tu es dedans, si tu es le livre de Ezra, tu as trouvé, aide-moi à lire là-bas, il dit Babylone qui a fait ses filles devenir prostituées. Donc, tu vois tout ça là. Tu ne vois pas comment tout le monde est habillé. Si ce n'est pas sexy, il ne sort pas. S'il n'est pas montrer la poitrine, montrer le sein, montrer le soutien, montrer ça, porter ça qui va montrer son pied, porter le pantalon pour tirer les faces et le sexe organe que ça sort. Il ne sort pas. Parce que quoi, ils sont prostituées. Lis-moi, si tu as trouvé, aide-moi à lire et que la Bible parle à nous. If you have found it in the book of Ezra, second Ezra, de Ezra, chapitre 15, à partir de 46. Vous avez dû lire ça ici. Je pense que vous avez imprimé ça ici. Vous l'avez oublié. Vous l'avez utilisé pour manger pain au chocolat. Il n'y a pas Ezra que vous avez imprimé ici, que vous avez dû lire ici. Vous l'avez utilisé pour manger. Et si vous avez trouvé ça, vous me lisez ça. Si quelqu'un a trouvé ça, lis-moi ça. Qui a trouvé des Esdras dans l'apocryphe? Who have found the book of Ezra in the apocrypha? 46, 46, verset 46. 2 Esdras chapitre 15, verset 46. Uh-huh. Toi, Asie, Okay. qui
participe à la bonté de Babylone et Ah, à la gloire de sa personne. Asie, c'est où? Asie, c'est où? On ne connaît pas où qui est Asie. On ne connaît pas où qui est Asie. Hey, tout ça que j'ai déjà expliqué ici. Vous ne connaissez pas ça où Asie il est dans le monde là. Dans le monde là, vous ne connaissez pas où Asie il est. C'est à l'est. Quel pays qui se trouvait dans le continent de Asie? La Chine. Le Japon. Qu'il y a te béni. C'est grave. Vous voyez que nous, on n'est pas étudiés. Et j'ai déjà mentionné ça ainsi, prêché ça ainsi, et le message était dans le YouTube. Tu vois que c'est pour ça que beaucoup de pasteurs de francophones c'est pas la peine pour vous renseigner la vérité. Parce qu'ils ont trouvé que vous n'avez pas la vérité. Donc, il faut que vous continuez de vous tromper. Parce que le pasteur ne doit pas travailler profondément et reçoit toute la révélation et enseigner ça et vient encore, il demande, chaque fois qu'il demande, tout le monde il les regarde comme qu'il n'est pas enseigné ça. Alors qu'il a enseigné ça et il est dans le YouTube. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ce pasteur il fait? Si ce n'est pas un pasteur appelé par Yah qui a l'esprit de Yah pour conduire le peuple de Yah dans le paradis, il va freiner il va continuer de vous renseigner les bêtises parce qu'il voit que vous n'avez pas la vérité. En tant que vous n'avez pas la vérité, ce n'est pas l'appel. Et continue de travailler encore sous la vérité. Comme vous voulez le mensonge, tout le monde continue de vivre. Mais c'est dommage. Et nous, on vit. Si tu vas chez moi et voir un enfant de 4 ans même, à l'âge de 4 ans, à l'école, kindergarten et tout, on vous déjà, dans le map, on vous déjà expliqué Asie. Ça, c'est le continent d'Asie. Ça, c'est le continent, ça, c'est l'Est. Ça, c'est ça. Ça, c'est Sud. Ça, c'est le Sud de ce monde. Ça, c'est ça. Asie et l'Est et tout. On va vous déjà expliquer tout ça. Dans l'école, kindergarten. C'est pas même à l'école primaire. Kindergarten, on vous déjà expliquer le map de ce monde. Mais c'est dommage que là, dans cette église, j'ai déjà expliqué, prêché toutes ces choses, mais je pose la question, personne ne connaît pas. La Bible dit Asie. La première jour que j'ai mentionné cette verse, j'ai expliqué Asie. Et vous voyez comment nous sommes perdus. Et tu vives. Et tu vas dire que tu parles français. Donc tu n'es pas parti à l'école. Même si tu n'es pas parti à l'école, il y a le journal. Si tu écoutes, attends d'écouter le journal, tu vas toujours voir. Il parle de l'Est, il parle de l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord de ce monde. Tu vas les voir, tu vas voir toutes les classifications. I don't know how French people go to school. I have taught Asia. Anglais, Asie s'appelle Asia. Il s'appelle Asia. Quelqu'un peut sortir et dire, je vais aller faire ma vacance à Asie. Ah, tu n'as jamais entendu ça. Ah, quand il dit asile, je vais lui demander maintenant quel pays donne asile. Asile, c'est un continent.
quel pays il va maintenant me dire? Si c'est Japon, si c'est Chine, si c'est Vietnam, tout cet endroit, c'est Asie. Hey! Il y a pitié. Elohim, pardon, pitié. Mais Elohim, have mercy. Elohim, have mercy. Il y a pitié. Alléluia. Elohim, have mercy. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? C'est fini? What did he say? Toi, Asie, qui participe à la beauté de Babylone et à la gloire de sa personne. Verset 47. Malheur à toi, misérable, parce que tu t'es rendu semblable à elle. Tu as parlé tes filles pour qu'elles se prostituent, afin qu'elles plaisent à tes amants, qui t'ont toujours désiré et qu'elles en tirent gloire. Verset 48. Tu as suivi celle qu'elle est détestable dans toutes ses œuvres et ses inventions. C'est pourquoi il a dit, verset 49, j'enverrai sur vous des maux, le veuvage, la pauvreté, la famine, l'épée et la peste, pour dévaster vos maisons et vous conduire à la ruine et la mort. Verset 50. L'éclat de ta puissance se déchire. Ok, attends. Qui est maintenant Babylone là-bas? Il est en train de parler de Asie, la Chine et tout le pays qui est là-bas. Vous voulez devenir comme Babylone. Vous voulez aussi faire comme Babylone. Donc, aujourd'hui là, on est en train de voir la Chine et son économie et tout, et même sa militaire est déjà très chaud. Plus que où? Plus que où? Plus que où? L'Europe. Donc, qu'est-ce que la Bible a dit là-bas? Qu'est-ce que la Bible a dit sous Asie? Tu voulais prendre la position de l'Europe. Comment vous lisez la Bible? Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que la Bible vous dit? Il a été averti ici. Asie, 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 Asie. Tu voulais prendre la position de l'Europe. Je vais parler encore comment pour vous pour comprendre. La même façon que l'Europe, il a fait ses enfants, ses filles devenir prostituées. Toi aussi, Asile, tu as déjà pris la même façon. Tes filles aussi, tu commences de les faire aussi de vivre comme les filles de l'Europe. Je vais m'arrêter là. I will close here. Parce que je ne veux pas... Les gens qui ne veulent pas apprendre. Les gens qui me font de perdre trop de mon temps. Les gens que tu parles, qui ne veulent pas. C'est pour cela qu'on vit dans le péché. C'est pour cela qu'on ne veut pas laisser la vie de Babylone. Parce qu'on n'est pas prêt pour apprendre. On n'est pas prêt pour sortir. On n'est pas prêt pour écouter l'avertissement de Yah. La colère de Yah, on ne voulait pas voir ça. Yah a entendu par Asie, la Chine et tout le pays là-bas, que regarde ça que je vais faire contre vous. Ma jugement est en train de tomber sur Babylone. Vous aussi voulez prendre les positions. Ok. Quand tu lis jusqu'à 60, tu vas voir ça qu'il a dit là-bas. Tout ça que je vais faire sur Babylone va aussi venir sur votre tête. If you read it, that Ezra, 2 Ezra chapter 15 from verse 45, 46,
We are reading. Get to verse 60. Who is Asia is warning there. Asia. It's a painful thing that French people don't even know who is Asia. Come and see the kind of whitewash that is done in the Babylon France did to the people of Yah. Slavery is so bad. Slavery. They wash their brain. All they know here is pursue money. Lie. And they are not pursuing in a genuine way. Very stingy. Living a prostitute life. Babylone qui a fait l'elfie devenir prostitute. Regarde. Nous tous on vivre la vie des prostituées. Qui nous a fait de devenir comme ça? C'est Babylone. C'est Babylone. La vie des prostituées. On s'en fout. Attends que l'argent rentre. Quelqu'un divorce. Les autres, ils ont déjà divorcé un, divorcé deux, divorcé trois. Il est entré comme Yeshua, il a dit, cette femme samaritaine. Tu es dans le 5e. Tu vas encore aller dans le 6e. Et tu ouvres la bouche, tu dis, je suis chrétien, voici mon église. Dieu est mon église. Ton église, il te dit quoi? Si c'est la vraie église, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas faire un, faire deux, faire trois, tu es d'aller et tu es l'église. Quelle église? Église de Babylone qui t'a en train de préparer pour aller à l'enfer. Et je lui ai dit, je vais te frapper. La façon que je vais détruire Babylone, c'est comme ça aussi que je vais te détruire. Notre comportement, notre caractère n'est pas bon. Amashia qui dit, sortez dedans. C'est pour cela qu'il est venu dans l'Apocalypse 18. Mets-toi à part. Sortis au milieu de eux. Il a dit, mon peuple. Il ne parle pas à n'importe qui. Il dit, si tu es mon peuple, si tu dis que tu es mon enfant, il dit, sortis au milieu de Babylone. Sinon, je vais te détruire avec eux. That's why you come to Revelation chapter 18, from 1, 2, 3, 4. Come out of them, my people. He calls us my people. My people. Come out from their character. Come out from their attitude. Put yourself aside. If not so, I will destroy you as I'm going to destroy them. But we don't want. That's why teach them every day the slavery mentality of Babylon. Oh, qu'il y a pitié. J'écoutais un homme de Dieu, il a dit quelque chose. I heard from a man of Yah say something. Et Dieu a déjà dit tout ça ici. Mais la façon qu'il a dit ça aussi, oh, ça m'a étonné. J'ai dit, wow, 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 wow. I heard from this man of Yah, he said this thing. And the way he put it is another different way, because I've said it here several times. But the way he put it again, I love it. He said something. Il a dit quelque chose. Il dit, voici notre problème. Il dit, le jour de notre esclavage, ils sont venus avec les chiens, comme la Bible l'a prophétisé. Ils ont taché notre centre. Les chiens dans la main, dans le pied. Et le youk, ici. C'est comme ça qu'on nous a pris. Ils ont pris tout notre centre. On les chaînait comme ça, les met dans le bateau. Ils sont partis avec eux. Alléluia. La prophétie de la Bible. This man of Yah said, the day they came
to carry our ancestors away. They put chain in their hand, connecting it to the feet. Then put yoke in their neck and chain them, line them up, put them into the ship and drive them away. He said, but today, oh my God, il dit, maintenant, aujourd'hui, le chêne là, on ne voit pas ça encore physique. Le youk là, on ne voit pas encore ça physique. C'est maintenant à l'intérieur de notre vie. Le chêne là, c'est maintenant à l'intérieur. Le youk là, c'est à l'intérieur. Où est le jour que tu vas libérer dedans? Où est le jour que tu vas appeler Yah pour briser le youk et le chêne d'esclavage qui est à l'intérieur de ton cerveau, ton cœur, qui a fermé ton yeux, que tu ne vois pas celui que tu es. Tu ne connais pas ton identité. Où est le jour que tu vas rentrer dans la prière? Appelle Avaya, crier et demander Yah, brise mon youk. Brise le chêne. Enlevez le var. Ils sont utilisés pour couvrir mon yeux que je ne vois pas. J'ai perdu mon identité, j'ai perdu mon cerveau, j'ai perdu mon intelligence, j'ai perdu tout. La parole de Yah vient aujourd'hui pour me réveiller. Je ne vois pas la parole de Yah. Le jour que Dieu a enseigné, cette chose dit, emancipation from mental slavery. Wow. Bob Marley, il a utilisé pour chanter. Un chanson, c'est moi aussi, il a utilisé pour chanter. Qu'est-ce que ça dit? Émancipation de esclavage mentalité. C'est comme ça que Dieu a prêché ça, que Dieu a prêché ça ici. J'ai demandé le jour là que émancipation signifie quoi? Qui peut me dire qu'est-ce que ça signifie? Émancipation signifie quoi? The day I preached it, I asked, what is the meaning of emancipation? C'est en français. C'est un grammaire, c'est en français. Émancipation signifie quoi? J'avais dit ça 7 jours aussi. Tu as vu des demandes encore, tout le monde me regarde. That day also I explained it. What is the meaning of emancipation? Tu as vu? Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire encore. Émancipation signifie à la sortie dans l'esclavage, mentalité. Sors, à sortir, tu sors. Emancipation signifies to coming out from mental slavery. The slavery is no more physical, it's now spiritual. Breaking the chain, the yoke. The yoke is now spiritual, it's no more physical. The chains of slavery is no more physical, it's spiritual. Which day are you going to emancipate from it? Yah have sent his word. Yah have sent his angel. Oh, my Father, my Lord. Que Yah a pitié. Le livre d'Isaïe, Isaïe 10 or Isaïe 11. In the book of Isaiah, is it Isaiah 10 or is Isaiah 11? It says something. Il a dit quelque chose. Les enfants des Israélites, il va être comme le poussière de la terre. Mais il dit, est-ce que c'est eux
tout le monde là qui va sauver, il dit non. Il y a un peu. Le remnant. It's only the remnant. He said the children of Israel that might be, they will be like sand. They will be like sand of the earth. But how many will be saved? Remnant. Remnant means little. Remnant signifie quoi? Un peu. Un peu. Parmi les enfants de Yesharai, les enfants d'Israël, il a dit c'est un peu qui va sauver. C'est un peu qui va retourner à Baya. L'appel là, c'est un peu qui va revenir. Donc c'est pour cela que tu dois combattre contre esclavage de mentalité qui te fait que tu ne comprends rien de l'écriture. C'est toujours esclave. C'est l'avouement de Babylone. Babylone ne veut pas que tu connais ta droite. Babylone ne sait pas que tu connais ta gauche ni ton droite. Ah, c'est l'avouement de Babylone. Je pense que Babylone veut que tu libères. Il ne veut pas même que tu saches le vrai ya. Attends, il y a la loi. La loi arrive. Le temps de tribulation là, il va passer la loi que tout l'église qui va fonctionner, c'est l'église seulement. L'église qui prêche ça qu'il veut. Les gens comme moi là, Sylvestre là, peut-être le temps là, je vais retourner en Afrique. Je vais aller chez moi là-bas, aller prêcher la vérité. Parce que ici là, je ne fais pas la vérité. Donc je dois retourner où que nous, on savent ya, et les gens cherchent la vérité là-bas. Ya va me ramener là-bas, aller dire la vérité. Comme ici là, vous n'avez pas la vérité, vous détestez la vérité, et vous ne retenez pas la vérité. Donc, qu'est-ce que je vais rester là en train de perdre mon temps? Je ne peux pas rester là en train de perdre mon temps. Je dois aller où que les gens qui crient, qui cherchent la vérité. Thank you, Abaya. Et dans le livre de tout cela, j'ai déjà montré ici là. Quelqu'un est cherchez moi dans le livre de, je pense, Isaïe, si c'est Isaïe 11 ou Isaïe 10, il a dit, c'est Remnant qui va revenir. C'est le Remnant qui va revenir. Qui a trouvé cette verse? Isaïe chapitre 10, verset 21. Mm-hmm. Le reste reviendra, le reste de Jacob, Oya puissant. Mm-hmm. Verset 22. Quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer. Tu as vu? Il sera comme le sable de la mer, partout le cap point de moins qui nous va disperser. Un reste seulement reviendra. Le Remnant, un peu seulement ce qui va revenir. Ça veut dire que la vérité là, tout ça qu'on est en train de crier, en train de parler là, il y a qu'un peu qui va écouter et qui va dire, papa, oui c'est vrai, oh, c'est nous. Je vais me repentir, je vais prendre mon bagage et aller chercher moi. Yeah. C'est un peu qui va revenir. C'est fini? La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Ok. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'il faut combattre et louer tout pour être parmi les petits nombres là qui va revenir. Ce n'est pas nous tous. Ce n'est pas la multitude, comme on te dit qu'il y a le monde, il y a presque 8 millions et tout. Et les chrétiens ils sont 6 milliards ou 3 milliards et où ça. Il faut laisser tout ça. On n'arrive pas à ça. Les vrais enfants de Yah, peut-être, si le monde là il est 8 milliards, pour trouver 1 milliard qui sera pour Yah, c'est difficile. Très, très difficile. Moi, je n'ai pas su. Moi, je n'ai pas su. Parce que dans 100% des habitants de cette terre, Elohim, il a peut-être 20%. Donc 80%, Satan, il a déjà pris. Dans le 80% là,
chrétiens hypocrites, faux églises, faux pasteurs. Tout le monde sont dedans. En train de faire l'affaire comme il veut, il dit que ça vient. Alors que c'est un mensonge. 20 puissants seulement. Tu as vu, très petit. Très, très petit. Très petit. Donc, quelqu'un ne doit pas te tromper. On ne sont pas beaucoup, nous sommes seulement un peu. Petit nombre. Et c'est ce petit nombre-là qui va écouter la vérité et préparer leur vie. Il sera aussi persécuté. Dans cette tribulation qui arrive là, l'ennemi va les persécuter. Mais si tu es tenu sur la vérité, Yeshua nous a promis que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais vous serez persécutés. Il va nous laisser aussi pour persécuter. Il dit c'est le temps de travailler pour savoir si